Bami Gang Music. Dila, Moda, Foka. Benam. Le Njoka n'avait pas encore commencé parce que je n'étais pas là. On n'a pas lancé les hostilités parce que je n'étais pas là. Tu dis que les gâtons Yamo, c'est parce que je n'étais pas là. Même Popo No qu'il a épousé Maman Chantou parce que je n'avais pas l'âge. C'est maintenant qu'on va voir qui a le niveau et qui ne l'a pas. On dit que le Njoka a commencé mais on voit seulement les bavards. On met le son, il n'échec pas. On fait la talakou, il ne paye pas. Les gars sont toujours sur leur garde comme si on était seulement le quota. Mais désormais je suis là. Champagne, whisky, coca. Sans oublier le soya, on élève le kata. Mais désormais je suis là. Champagne, whisky, coca. Sans oublier le soya. Les gars, on va se kata le Njoka. On dit que le rap était mieux avant, c'est parce que je n'étais pas là. Que la musique était mieux avant, je te jure que je n'étais pas là. Je know comment on fait les hits, je know comment chanter les caca. Je know comment faire bouger toute la République, pour moi ce n'est jamais la bagarre. Je ne fais pas ça pour les bobos, mais je peux faire tomber les gogos. J'ai pété au Billy, ça traversé la peau, ça sent déjà un mombo. Les mêmes choses comme leur corps, avec la technique sans coton. Les gars, le tout si je suis déjà là, ça sera sentiment mon corps. DJ, mets-nous le volume. Serveuse apporte le menu et surtout de quoi allumer le feu. J'ai déjà apprêté mes légumes. Je dis que mets-nous le volume et la facture c'est moi qui assume. Tant pis pour ceux qui sont déjà bas aujourd'hui, le Njoka c'est jusqu'à la lune. C'est maintenant qu'on va voir qui a le niveau et qui ne l'a pas. On dit que le Njoka a commencé mais on voit seulement les bavards. On met le son, il n'échec pas. On fait la talakou, il ne paye pas. Les gars sont toujours sur leur garde comme si on était seulement le quota. Mais désormais je suis là. Champagne, whisky, coca. Sans oublier le soya, on élève le kata. Mais désormais je suis là. Champagne, whisky, coca. Sans oublier le soya. Les gars, on va se kata le Njoka. Benam, 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 ben sikina, ben sikin, but them like you. Doucement, doucement, doucement. Nundanda, 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 nayo. Quand je suis déjà au micro, personne ne peut imaginer la suite. Ça commence comme le mangambe, mais personne ne peut imaginer la suite. Aujourd'hui, Esca, le spirituel, a décidé de nous balancer les kicks. C'est pas le lait, on passe naturellement de la faux trap à la faux matrix. DJ, mets-nous le volume. Serveuse apporte le menu. Sans oublier de quoi mettre le feu. J'ai déjà apprêté mes légumes. Je dis que mets-nous le volume. La facture, c'est moi qui assume. Tant pis pour ceux qui sont déjà baco. C'est jusqu'à la lune. C'est maintenant qu'on va voir qui a le niveau et qui ne l'a pas. On dit que le Njoka a commencé mais on voit seulement les bavards. On met le son, il n'échec pas. On fait la talakou, il ne paye pas. Les gars sont toujours sur leur garde comme si on était seulement le quota. Mais désormais je suis là. Champagne, whisky, coca. Sans oublier le soya, on élève le kata. Mais désormais je suis là. Champagne, whisky, coca. Sans oublier le soya. Les gars, on va se kata le Njoka. On va se kata le Njoka. Je suis déjà là, ça ne fait que commencer. Aïe, bienvenue encore à la basse. On a vu le clip d'un artiste, rappeur, d'une autre légende, Mamen, Money Man, et Gilarine. Bienvenue à la basse, mon frère. Comment ça va? Ça va, frérot. Au calme, au calme, au calme. ok. Donc, le débat, l'émission, ça veut dire comme quoi, pourquoi y a-t-il de moins en moins de projets morceaux rap conscients engagés Dans le game. dans le game, mais c'est aussi dans le monde entier. Mais c'est pas seulement au Cameroun. Le débat du jour. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses? En fait, ce n'est pas qu'il y a de moins en moins de sons engagés, c'est qu'aujourd'hui, avec le streaming qui prend de l'ampleur, on a des chansons un peu plus courtes. Et puis, les chansons un peu plus courtes, les gens pensent plus aller sur les variétés que sur les rap à thématique, parce que aussi ceux qui prennent des risques préfèrent les chansons variétés. Donc, c'est pas qu'il y a moins de projets. C'est juste que le monde de la musique a changé. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Et s'il faut revenir dans le contexte camerounais, Ouais. au Cameroun,
le problème au niveau de ceux qui prennent les décisions. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'on met plus d'accent sur la médiocrité que sur ce qui est L'excellence. instructif. Parce Ouais. que, je ne sais pas, les gens se sont rendus compte avec ce qui s'est passé au Nigeria. Le showbiz a vraiment changé les choses. Et Non, puis, attends, je te coupe pas. Dans tu me dis que du fond et la forme. il y a beaucoup de problèmes. Il Ouais. y a beaucoup de problèmes. Tu vois, déjà au Nigeria, le showbiz a presque changé la donne, il a même changé la politique. Mais pourquoi, attends, puisqu'on est genre, moi, c'est selon moi, Ouais. ils vendent l'afrobeat, c'est même ça qui a tué le rap camère, le rap en général. Parce que même en France, aux États-Unis plus, il y a les artistes nigérians qui s'imposent, comme Burna Boy, comme Wizkid. Attends, Chaque article a son comptoir. C'est pas parce qu'ils vendent leur afrobeat que ça devrait pourtant tuer le rap. Moi personnellement, j'ai connu l'afrobeat sur Racine. Allô, allô, ma mère ou ma soeur ou ouais. comme ça, ouais. Ouais, c'est où j'ai connu écouter l'afrobeat pour ma première fois. Donc, je suis du même avis que toi que l'afrobeat vient du Cameroun. Bon, aujourd'hui ici, les Naija vendent l'afrobeat, c'est parce qu'ils se sont spécialisés dedans, ils ont compris que c'était une porte de sortie. Bon, ça veut dire que si tu sors un projet, Ouais. hein, musicalement, du fond de la forme, conscient et engagé, tu ne peux pas t'en sortir dans le paysage musical. Tu t'en sors pas pourquoi? Bon, ça veut dire qu'il y a un public. Il y a un public. Il y a un public. Tout, comme on disait, c'est comme la mode, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, on décide de vendre des pantalons slim. Ça ne veut pas dire que des gros pantalons, des tapis ne se vendent pas. Ouais. Ça se vend. Mais puisque les promoteurs font plus la publicité des pantalons slim, c'est normal qu'au marché, tu t'achètes un slim. Donc, ça veut dire que toute musique a son public et son... À son public. Ok. Mon frère, je te rappelle encore, il y a des chansons que tu écoutes la première fois, tu dis, quelle merde. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'on Tu te écoutes. martèle cette chanson à l'oreille, tu finis par dire que waouh, quelle belle chanson. Ok. Tu vois un peu. Donc, à la base, comme on disait, c'est ce qu'on nous vend, qu'on achète. Mon parcours musical, c'est pas un truc que je vais cacher, c'est un truc qui s'est passé au fur et à mesure des gens. Ouais. Donc, je commençais à traîner derrière les MC comme Paul Dira, parce que j'avais écouté Mamen Racine Merci. en 2001 avec Né sous un arbre. Et puis pour moi, j'avais déjà écouté le rap, mais ça ne me disait rien en fait, parce qu'en fait, je me disais que c'était pour les autres. Et puis au Cameroun, on était habitués, puis aussi, ça c'était les rythmes de chez nous. Ben, c'est qui les consorts. Donc, en 2001, quand j'ai arrêté une cassette d'un Camerounais comme moi, en fait, je connaissais le grand frère. Ok. Il n'était pas loin de chez moi, il était à Anguakele. Guayaquil, Ouais. j'étais juste à Bonas là. Big up par Racine, né sous un arbre. Une légende. Hip-hop 237. Big up à toi, grand frère. Non, il mérite. Ouais. Donc, quand j'ai arrêté le CD en main comme ça, j'ai dit waouh, un gars que je connais, c'était la cassette, autant pour moi. Ok. Un gars que je connais qui Et puis ça, à l'époque, il y avait les cassettes. ouais. C'est après que les Il CD, rappe jusqu'à, il est en tête d'affiche comme ça, partout ailleurs. partout, mais je dis, putain, c'est peut-être incroyable, c'est peut-être faisable. Après, j'avais mes deux grands frères qui rappaient, il y avait Joe et Footy. Yes. Ils avaient créé le groupe Tempête parce que mes grands frères, les plus grands au quartier, avaient créé un groupe de fête qu'ils appelaient le groupe Tempête. Ok. Et puis là, maintenant, en traînant avec ceux qui me disaient que je suivais, Joe et Footy, ils rappellent pour le groupe Tempête. C'est comme ça que je me suis retrouvé à African Lodge avec ma mère Malcolm Mack. Yep. Malcolm Mack. Yes. Big up à toi, grand frère. Ok. C'est comme ça que je me retrouve là-bas. Et puis, je rentre et dis que, mais incroyable, j'ai vu les frères au quartier, j'ai vu les Gordis d'Alayon, j'ai vu les Vita Cappuccino, Yep. j'ai vu les Hortet, j'ai vu la marée noire à l'époque, tu Ouais. connais mon frère, la marée noire bien senso, Yes. les choses qui m'ont baissé. Donc, Ok. j'ai dit c'est faisable, pourquoi pas. Et puis, quand je traînais avec mes frères, j'ai
pas compris en fait, parce qu'au début, je voulais faire du rap parce que c'était comme une mode. Aujourd'hui, je n'avais pas dit que j'ai décidé de faire le rap parce que la musique qu'on fait aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on nous a choisi. On était nombreux à se lancer. Ouais. Aujourd'hui, les plus engagés sont encore derrière et je me pose la question pourquoi. Donc, je pense que je n'ai pas choisi de le faire. Ok, cool. Et puis, c'est comme ça, j'ai commencé à travailler parfois tout seul. Pourquoi pas? Pourquoi attendre? Et puis, un jour, je me lancer solo parce que j'avais l'impression que mes grands frères traînaient du pas. Je me lance tout seul. C'est comme ça que dans la street, j'ai rencontré ma mère à l'heure, qui était un cousin. J'ai rencontré ma mère alors Survivor, j'ai rencontré ma mère Kenzo, j'ai rencontré ma mère Apôtre B, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ok. Donc, c'est cette compagnie-là qui m'a amené à faire les choses. Ouais, big up à vous et les soldats. Yes. Comment décrire ton style musical? Comment décrire mon style musical? Ouais. Parce que tu n'es pas seulement hip-hop à la base. Hein. Ce que moi, Gilles Harry devient avec aujourd'hui en termes de hip-hop, c'est. Comme tu précises, je viens avec. Chez moi. Ouais. Parce que je n'étais pas là, il faut. Justement. Ils ont vu dans ton clip. Ouais. J'étais pas là. Bon, aujourd'hui, ce que moi je viens avec, c'est le lien entre ce qui s'est fait, ce qui s'est fait et ce qui va se faire. Donc, je viens avec le futur. Ce que j'ai en termes de hip-hop, c'est l'avenir du hip-hop camerounais. Ouais, sans prétention. Ouais. Et je le dis parce que c'est moi qui ai moulé les choses. J'ai moulé ce qui s'est fait aujourd'hui. Et sans prétention, je dirais encore que le plus haut niveau du rap camer, le son camer le plus fort, tu es. Philby et Malheur Sauvage. Je confie moi-même. Je le dis. Et tout ce qui s'est fait encore aujourd'hui, ça tourne autour de ça. Tu sais pourquoi? Non. Parce que les gens ne prennent pas de risques. Ils ne prennent pas de risques. Personne n'a les couilles de prendre des risques et faire autre chose que ce qu'on l'a vu avec. Tu comprends? Ok. C'est un peu ça le truc. Donc je pense que ce que je viens avec, c'est forcément l'avenir. C'est forcément l'avenir. Espérons. Ouais. Inch'Allah. Donc, quels sont les moments forts de ta carrière? Le moment fort de ma carrière. Ouais. Les voyages, les meilleures scènes, les rencontres, les featuring, bref, tout le paysage hip-hop. Ouais. Ouais. Bon, comme moment fort, je me rappelle encore de ce jour où j'ai eu ma bourse pour l'école pour jeune homme. C'était sur BDiste à la base. Ok. Ouais. Le choix m'a venu me donner ma lettre de bourse. J'ai décidé de ne pas partir. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à trouver une voie dans la musique. Ah, ok. Je fréquentais à Bamenda, je suis parti de Bamenda pour venir chercher Malox, pour le ramener au Billy. Ok. Et ça, c'est un moment que je n'avais jamais oublié parce qu'en fait, j'avais une flamme en moi, j'avais l'impression que je savais déjà ce qu'il y avait à faire. Comme si j'ai eu une, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, comme si j'ai eu une vision. Comme les illuminés. Vas-y, pourquoi tu traînes le pas, vas-y. Et puis les parents se sont fâchés, Comme d'hab. ils ont même mis à la porte, mais bon, si Dieu livre les oiseaux du ciel, combien de fois ces enfants. Ouais, il y a ça, il y a aussi une semaine après la sortie de la chanson RP, ouais, je passais le moment très fort avec Malos encore, ouais. Ok. Ce négro, c'est un frère. Attends. Tu le sais, non? Ouais, ça je le sais. D'accord. On a passé un moment fou. Tu sais, on avait comme une gueule au quartier. On est arrivé, on avait fait des t-shirts zone de rap. On a partagé à tout le quartier. Mais un jour, on arrive au quartier, net à l'entrée de chez nous. Tous les gars du quartier ont le t-shirt impère. Ah. Je dis, waouh! Le buzz national. Qu'est-ce qui se passe? Et les gars disent que, mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous ne pouvez pas dire impère? C'est ça que vous avez passé? J'étais choqué, mais bon.
Moi, j'aimais la chanson de... Oui, ça, c'est ton poids. Et le peuple veut que... Et jusqu'aujourd'hui, la chanson, elle fait... Gars, c'est hit, gars, attendez, c'est parce que manger. C'était une tuerie. Donc, les gars du quartier étaient tous à l'entrée de chez moi, là. Ils disaient, mais tu n'as pas dit un père. Et t'avais alors choqué. Grave, on dit que merde, les gars, donnez-nous 2 semaines. Parce qu'il faut le dire qu'à cette époque, on avait quitté le rap. Hein. On faisait déjà de la variété. Ah, ok. Où tu dois écouter les chansons comme Traumatisé. Ouais, ça, j'avais le fait, tu m'avais coupé. On était étonnés, mais on a kiffé le son. Nous, pendant que nous, on kiffait la street, nos frères, on avait presque perdu la street crédibilité, mon frère. Normal. On sort comme ça, les négros, on nous dit que, mais c'est JMP qui vous a dépassé. C'est que, waouh. Tiens, on a dit, donnez-nous 2 semaines, 2 semaines. On va vous donner un truc plus fort que ça. On est parti, on n'a pas fait 1 semaine, car 1 semaine après, ça résonnait dehors que la pièce c'est combien ici. Donc, tu sais le genre, tu mets le son, tu finis le son, on a fini de faire le son avec Amen T chez Master of the Game. Le temps de sortir, prendre une bière avec ma main Amen T, ma main Ismo, et discuter par rapport au sujet de la chanson parce que c'était nouveau. Alors les oreilles disaient, oh, c'est pas, il y a un truc qu'il faut refaire. Et moi, je leur dirais une chose, c'est que vous avez un seul problème, c'est que vous n'aimez pas le rap qui vous parle. Ouais. Vous aimez le rap qui raconte les réalités qui ne vous concernent pas. Pas. Ouais. Et puis, comme on a parlé, on a rappelé dans ce son, vous avez l'impression qu'on s'adresse à vous, vous refusez de votre réalité. C'est pour ça que vous croyez que le son n'est pas bon. Justement. Vous voulez qu'on mette les thèmes de Benguis. C'est des Benguis qui racontent leur réalité. J'ai dit aux gars un jour que les gars, vous ne savez pas, on a travaillé, dépassé le niveau, aller décrocher au bonus, mais on ne sait pas. Parce qu'on raconte des histoires sans âme. Oui, on fait des belles chansons sans âme. Okay. Tu fais les remixes de tes idoles, tu écris le même texte que Osmo Puccino a écrit. Tu écris le même texte que Youssoupha a écrit. Tu veux faire un concours de plumes avec Youssoupha. Oui, il se permet, mais si tu l'écoutes et que tu fais un tour en France, tu vas te rendre compte que dans son langage, les gens l'écoutent. Se reconnaissent. Les gens se reconnaissent dans ce qu'il dit. Donc toi, tu es ici, on dit, toi, de qui tu dis, oh, Gilles arrive. Ah, fais-nous un flow. Tu dis, wesh, oh là, on est au quad. On est au Jackson. Non, Nico, on est au quad. C'est comme ça, on est au quad. Même le bébé là, il y a. Oui. Même les Mouna, il y a. Oui, non. Il y a quelqu'un qui nous a dit après, que ce qu'on faisait, c'était pas du rap. Il y a du Wanda, mais c'est maintenant qu'on commence le rap. Justement. C'est maintenant qu'on commence le rap. Hein? Ce sont vos réalités. Nos réalités. Une autre question. Quel est le changement que tu aimerais voir dans l'industrie musicale? Ah, tu parles de quoi, mon frère? Les gens, on a déjà les gens le flow. Les gens laissent les couplets, un 16 mesures à 4 millions de naira. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire? On n'a pas encore le couplet de 500 000 francs au Cameroun. Ça vaut pas la peine. Justement. Je vais te dire. Tu demandes ce que j'aimerais voir. Oui, le changement que tu veux, oui, dans l'industrie musicale au Cameroun. Il faut qu'on s'il y a d'abord l'industrie. L'industrie musicale camerounaise est... Puisque à l'époque, quand les Makossa sortaient, les Bikoussi, il y avait des disques d'or. Ouais. Des disques, oui, tu vois. Et avec la chanson de l'année et tout ça, mais entre-temps, il n'y a plus ça. Il y avait les producteurs. Ah bon? Aujourd'hui sont les producteurs. Qui produit qui? On est dans l'autoproduction, mon frère. Il n'y a pas d'industrie au Cameroun. Les gens attendent que nous-mêmes on fasse des choses, mais ils ne nous donnent pas les moyens de le faire. Il y a l'opportunité, ouais, hein? de s'exprimer. Tu vas faire comment? Tu fais un hit. Tu fais un hit avec rien. Tu vas prendre les moyens ou pour le mettre, pour faire la promotion au niveau international. Si ça ne dépend que de toi, tu fais comment? Bon, c'est aussi si tu travailles à autre chose pour investir dans la musique comme tous les jeunes. Aujourd'hui, nous on a un label Monibami Gang Music. Ouais, c'est ça que je l'ai qui a été créé, qui existe déjà depuis Zone de Rap, tu le sais. Ouais. Donc j'étais l'égérie. Et aujourd'hui, on est sous
illicite. On dit illicite dans les propos, dans la manière. Juste pour revenir encore pour ce problème des producteurs, d'industrie camerounaise. Il n'y a pas de producteurs. Donc, parfois, quand tu vois des choses qui sont là, je ne devrais pas le dire, mais il faut que les petits frères le sachent, que c'est illicite. On fait des business illicites pour être là où vous voyez là. Sinon, tu vas passer ton document, ton clip sur Trace. On va te demander 2500 € pour te diffuser un mois. Ouais, là, c'est trop fort. Un mois, toi, au quartier, tu fais quoi? Et puis, bien quand on va donner la chance à un grand frère comme, je ne sais pas, Toups 2000, je ne sais pas, comme je ne sais. Mais il faut préciser que Toups 2000. Les spectateurs. Regarde, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on envoie un grand frère comme ça au pays, c'est pour être un intermédiaire. Il peut dire que vous pouvez jouer ça parce que sur le terrain ça marche. Mais tu vas faire le beurre de malade au pays, ils ne vont jamais te proposer. Tu peux dire que ouais, je ne traîne pas avec lui, comme l'autre avait dit, oh les airs ne volent pas avec des pigeons. Je regarde des trucs. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Olivier, je te dis, si j'étais en France à l'époque de certaines personnes, c'est qu'il n'existe pas. Justement. C'est qu'il n'existe pas. Il y a des gens que j'ai écoutés au Cameroun parce qu'on m'a dit qu'un Camerounais comme toi qui rappe, je n'allais pas laisser les vrais rappeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Bon, quel conseil donnerais-tu aux auditeurs qui découvrent ta musique pour la première fois? Parce que tu es. Ouais, c'est comme je dis tu es souvent. back in the days, quoi. Comme je dis souvent, il ne faut pas que quelqu'un m'écoute. Parce que si tu m'écoutes, Ah bon? tu vas regretter le jour. Tu ne vas jamais cesser. C'est ça le problème. Moi, je suis comme ça. Les gens ne veulent pas m'écouter. Je les en veux pas. Attends, j'ai pas dit ceux qui veulent. Attends, on t'écoute. Hein. J'ai dit ceux qui écoutent ta musique pour la première fois. Qu'est-ce que tu leur donnes des conseils pour qu'ils t'écoutent encore plus? Je ne veux pas me demander pas de conseils à donner à qui que ce soit. Puisque, je ne te coupe pas. Puisqu'aujourd'hui, c'est la promo. Hein. C'est la promo. C'est ce qui manque aux rappeurs. Au moins 98%. Hormis ceux qui sont censés être produits. Ouais. Sauf que tu ne mentionnes, ce que tu ne mentionnes pas, c'est que certaines choses ne se commandent pas. Soit je le mérite, soit je ne mérite pas. Si je suis venu ici, là, c'est parce que je mérite d'être là. Tu vois, je suis dans mon siège avec tout le soir. Je me permets. Ok. Parce que je mérite d'être là. Mais si je ne pouvais pas être là, c'est que tu aurais appelé quelqu'un qui mérite d'être là. Ok. Donc, si quelqu'un pense que c'est un hasard s'il m'a écouté, qu'il arrête parce que je sais déjà qu'il ne va pas le faire. Quelqu'un qui m'a déjà écouté ne va jamais cesser de m'écouter. Ok. Et si je tombe, il va pleurer. Avec mon événement, Si je tombe, il va pleurer. je la rime. Hein? Illicite dans les propos. Et dans la manière. Yes. Voilà. Aïe. Bienvenue à la base. À la base, mon frère. Yo. Comme j'ai dit tantôt, tu es à la base. B-A-Z. Ouais. Une dernière question pour toi, Gilarim. Quels sont tes projets à venir à long et à court terme? Et tes collaborations? Les collabos. Ouais, si tu penses. Je suis sur beaucoup de projets, tu vois. Comme je disais à un frère tout à l'heure, les 2 dernières années, je pense pas que quelqu'un a produit autant de titres que moi. Ouais, tu as raison. Ouais, j'ai fait hippie avec Chaud comme le vieux du coquille. Ouais. Le titre de hippie, c'est pour ça. Ouais. Je ne sais pas si tu as écouté. Ensuite, j'ai sorti la street tape illicite. Ouais, c'est celle-là que je suis au courant. Ouais, et entre-temps, j'ai fait 7 à 8 singles. Dans le 8e, c'est cool, celui qu'on a vu là tout à l'heure. Mais entre-temps, il y a déjà l'album. L'album Qui est déjà prêt? Qui est déjà prêt, qui sort d'ici au début de l'année. Sinon, cool. avant la fin d'année, on va lancer un single pour lancer l'album. Et puis, dans l'album, j'ai collaboré avec pas mal de personnes. Déjà, j'ai travaillé avec ma main CD à Bono. Cool. Et je travaillais avec ma main Janès depuis Chicago. Je travaillais aussi avec IVO. Normalement, je travaillais avec beaucoup de personnes. Ok.
toute la clique, quoi. Bon, il n'y a pas de featuring international ou africain. J'ai un feat, j'ai fait un feat là, mais c'est pas dans l'album. Non, je crois bien. Mais c'est pas dans l'album. J'ai fait avec Whitey, le rappeur tchadien. J'ai travaillé avec Sergio Venti, de Venom de l'autre côté de Lomé. Donc, actuellement, on est en train de prévoir un gros truc là. Mais c'est encore un secret. Ok, cool. Bon, voilà. Maintenant, on va passer à la séquence freestyle. Ouais, La partie que tu amo. Tu amo. La base freestyle. Un forgeron doit forger. Un rappeur doit rapper. T'inquiète. C'est pas ça? Freestyle. Gilles Larim. À la base. Aïe, six side. Ok. Ça rappe comme un américain. On dit qu'on fait ça à l'américaine. Ok. On dit que la bonne gare ne gère pas le mapan. Et qu'il est dans le duplex comme dans la cabane. Sans rien calculer, sans mettre les organes. C'est toi qui vas devant Dieu, tu vas accuser Satan. Lui, c'est toujours comme ça. En plus, la malchance de ces pays a atteint le niveau des morpions sur les dents. Le riche à outrance, même la nourriture choque les gens. Je suis de ceux qui viennent de main propre, mais le sang sur les gants. Tu voulais que ça parle mal, non? Voilà que ça a commencé. Tant pis pour celui qui va venir mal commenter. Quand je vous l'avoue, c'est hardcore, technique et grossier. Illicite dans les propos et dans la manière de penser. Moitié humain ou moitié autre chose. C'est normal qu'au poids des gars, Mimba, seulement que j'ai trempé. J'ai su me réinventer, ça ne fait que monter. Le bon me dehors, même celui qui m'a dit pas va se montrer. Yes, à l'américaine. Ok. Maintenant, on fait l'américain, un peu, on te tu parles, on te tu parles pas, on te le roi à la pluie, tu t'entends, on te sort, tu te plains, on te knock, t'as moi la Maintenant, on fait l'américain, un peu, on te tu parles, on te tu parles pas, on te le roi à la pluie, tu t'entends, on te sort, tu te plains, on te knock, t'as moi la ça la passe, les gars. Tu t'entends. Yeah! Super freestyle, comme d'hab. À la base, les gros. C'est comme tu veux. Hey. Comme tu connais. Voilà. Si là. Rime. Voilà. Money Man. O-N-E. C'est l'émission La Passe. Aïe.